Béni soit ton nom. Merci de nous avoir sanctifiés et que toute ta famille. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se tenir debout. Nous allons prier pour la parole. On va prier pour confier l'homme de Dieu à la main du Seigneur. Alléluia. Ô Éternel, pour Dieu, cet après-midi, nous te disons merci parce que tu es fait. Seigneur, tu nous as donné ce rendez-vous pour à chaque fois que tu nous fais voir le jour. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu permets à ce que tes serviteurs, nous avons notre repas du jour, notre repas de la semaine, notre repas du mois, notre repas de l'année. Et comment marcher pour ne pas que ton bon Éternel, mon Dieu, mon roi, dans le piège de l'ennemi. Et celui-même que tu envoies, Éternel, mon Dieu, mon roi, l'ennemi n'est pas d'accord pour qu'il arrive. Il va pouvoir percer ton serviteur de nous dire le message de ta peur. Je prie au nom suprême de Jésus, l'Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton feu consomme maintenant tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, qui va venir empêcher ton serviteur de pouvoir nous livrer ce message. Seigneur, je prie que dans le psaume, dans le verset d'Éphésiens 6, verset 10 à 18, tous les arbres qui se trouvent dans ce verset, je l'envoie tous contre l'ennemi au nom suprême de Jésus. Mets ton serviteur à l'abri, que ton sang le couvre, en fait qu'il puisse communiquer ce message que Dieu a apporté pour nous dans ce moment précis, que cela soit incarné au nom suprême de Jésus. En fait, aucun esprit négatif ne puisse nous voler cela. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Sur une bonne offrande d'acclamation, nous allons recevoir. Gloire à Dieu. Shalom à vous. Dieu te bénisse. Alors tu as dit au Seigneur de disposer ton cœur, car ton cœur est la terre sur laquelle la semence de la parole va se semer, et qu'elle apporte un bon fruit, un changement dans ta vie. Voilà, nous prions. Béni sois-tu, toi qui fais grâce toujours à l'homme qui essaie chaque jour de marcher avec toi. Chair et ferme de ta parole, mais ton esprit à nous est toujours bien disposé. Et nous voulons nous appuyer sur ton esprit pour être fort. Nous voulons nous appuyer sur ta parole, Seigneur, pour savoir bien marcher avec toi. Nous voulons aussi nous approcher de toi, voyant en nous notre moi et notre soi être détruits par le feu de ta parole, dans l'épreuve, afin que nous soyons un culte et un autel raisonnable qui adresse à toi un parfum d'adoration tous les jours, afin que toute la gloire te révèle. Merci pour la transformation que ta parole maintenant nous apporte, afin que nous atteignions la perfection dans la marche avec toi encore cette année, au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus vivant, le ressuscité. Oui, le nom de Jésus, simplement, le nom de Jésus, quel que soit là où tu dis son nom, il y a manifestation. Amen. Oui, il y a manifestation. Voilà pourquoi Satan ne peut pas qu'on répète, qu'il entende Jésus, lui-même l'éternel. Amen. Oui, tu es dans une voiture, un accident est arrivé, tu n'as jamais confessé Jésus. Tu ne l'aimes pas, mais puisque tu vois la mort, tu oublies de l'aimer parce qu'il va te sauver. Tu dis Jésus, l'aide, il y a manifestation. Tout ce qui a bougé, tu commences à l'aimer. Amen. Voilà, il faut bénir le Seigneur pour ce qui vient de se passer sur l'accident.
C'est un signe dont il faut prendre note. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'autre. La Bible dit que les insensés ne prennent pas garde, ils s'en foutent de ça. Il dit ça fait rien. Mais celui qui est censé, il prend note, il prend garde. C'est un signe que sur le plan spirituel, les gens te guettent. Les ennemis te guettent. L'ennemi, comme tout à l'heure il dit, qui est dans la parole de Dieu, selon Michée chapitre 7, verset 5, que l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Pourquoi? Parce que aussi, c'est Judas Iscariote qui a vendu Jésus. Ce n'était pas l'étranger. Amen. Si l'étranger te cherche, tu dois faire attention. Parce que c'est un étranger. Il est étrange. Donc, pour toi, il est étranger. Donc, tu dois faire attention. Et puis, son goût va échouer. Alors que lui, il ne veut pas échouer. Mais, si c'est ton frère, si c'est ton ami intime, ton frère est ça, tu vas te dire, lui, il ne peut pas me faire du mal. Et puis, il ne peut rien faire, il se connaît. Il me connaît, il ne peut rien faire du mal. Oui, en vérité, c'est pas papa qui me fasse du mal, parce que c'est ton frère, c'est ton ami intime. Mais c'est lui que le diable va trouver. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il aime trop. Donc, l'amour qui entre vous là va te bander les yeux, ça va t'aveugler, et puis il va passer par lui, et puis il va te faire la chose. Voilà comment Judas Iscariote a tué Jésus. Mais les 12, la personne le savait, et Jésus lui savait parce qu'il est Dieu. Mais le jour vient à la maison, il dit, c'est qui veut t'assassiner? Faut le tout de suite là, je vais l'attaquer. Et Dieu reste tranquille. Amen. C'était Judas Iscariote. Donc, c'est un signe qu'il faut prendre. Ça veut dire que ta manière de prier maintenant doit changer. Tu dois un peu monter. Voilà. Faire des prières de combat la nuit contre les œuvres de la sorcellerie, contre l'esprit de mort. Et fais attention à ta relation avec ta famille et ton entourage. Amen. Parce que là, c'est un signe. Il faut faire attention. Gloire à Dieu. Alors, nous préparons la Pâque. Ce sont les affiches de la Pâque qui sont là. Tout à l'heure, je devais venir avec les grosses affiches là pour qu'on puisse coller. Mais j'ai oublié ça. En semaine, on devait passer pour coller ça moi-même ici. Voilà. Donc, voilà ça. Je vous ai envoyé ça sur WhatsApp. Mais tout à l'heure, je vais vous partager les prospectus. Vous allez inviter des gens. Voilà. Le thème, c'est Pâques 2023, je sors de la tombe de l'imperfection. La tombe de l'imperfection. Une tombe à l'état physique n'est pas parfaite. Il y a des odeurs dedans. Il y a des asticots dedans. Hein? L'homme en train de décomposer dedans. Il y a l'obscurité dans la tombe, fait noir. Tu es seul dans la tombe. Donc, il n'y a pas une tombe en réalité n'est pas parfaite. Et c'est dans ça que les sorciers mettent des gens spirituellement. Et ta vie est mélangée, tout est noir, il y a des odeurs, toute ta vie, elle n'est pas parfaite. Tu es dans une tombe qui a besoin de résurrection. Voilà quand Jésus est sorti de la tombe. Quand il est sorti, quand on l'a mis dans la tombe, il y avait des tas sur lui. Il n'était pas venu avoir quand on le mettait dans la tombe. Mais quand il est sorti de la tombe, il n'était plus même chose. Amen. Il y avait la perfection sur lui, la gloire, tout avait changé. Tout était cicatrisé. Il était devenu comme un être vivant. Donc tu dois sortir de la tombe. C'est ça la Pâque. Donc je sors de la tombe de l'imperfection. Amen. C'est un grand message de délivrance, de résurrection que ceux-là vraiment qui sentent qu'ils ne savent pas la vie doivent donner leur vie à Jésus. Amen. Donc tiens, il faut partager. Voilà. Il y en a en italien, il y en a en français. L'italien, ça y est en bas. En français, ça y est en haut. Voilà. Toi-même, tu prends le gros lot en tant qu'évangéliste et tu le donnes trois comme ça, et on va inviter cette personne. Voilà. Voilà. Si tu connais des Italiens, donne-leur aussi. Ils n'ont qu'à venir à l'église, ils ont besoin de Jésus. Celui qui fait la Pasqua ici, avec Nathalie. Gloire à Dieu. Alors, tu vas prendre ta Bible dans Exode chapitre 19, verset 6. On a un grand thème, un grand message aujourd'hui. Très très fort. Un message très fort. Voilà. Un message très fort. Vraiment. C'est ce message-là que Dieu attend pour l'humanité. Nous sommes dans le mois de mars. Nous parlons du sacrifice du soi. Le sacrifice du soi. Voilà. Tu as un sacrifice
de soi fait de ta personne pour que les choses soient parfaites. Alors notre thème aujourd'hui, dans ce sous-thème de ce mois de mars, c'est du moi au sacrifice de soi. Chapitre 19. Exode 19, verset 6. Ça c'est le verset de l'introduction. Voilà. Les enfants, j'ai dit que chacun doit avoir sa Bible, un cahier, un stylo. Vous devez avoir un bic, un cahier, une Bible pour noter. La parole de Dieu est importante. Tu la négliges, c'est là que tu auras ta voix. Satan ne doit pas t'avoir hors de la parole de Dieu. C'est avec ça, ce qu'il t'ignore, ça il prend pour te piéger. Et tu tombes dedans parce que tu ne connais pas. Mais quand tu connais, il ne peut pas t'avoir parce que tu connais la parole. Depuis qu'on peut mentir à quelqu'un qui sait la vérité. Tu connais la vérité, on ne peut pas te mentir. Mais tu ne connais pas la vérité, on peut te mentir et on va t'avoir tout le coup. Voilà comment beaucoup de femmes sont piégées. Voilà. On finit par les attaquer, on finit par les avoir, on ne demande plus. Parce que beaucoup sont ignorantes. La femme n'aime pas les épreuves. La femme, beaucoup de 90% des femmes aiment la facilité. Elle n'aime pas où on cherche beaucoup, où on réfléchit beaucoup. Elle n'aime pas ça. Mais si tu n'aimes pas ça, c'est là que le Dieu va passer pour ta voix. Amen. Oui, il faut aimer la parole, c'est très important. Exode 18, verset 6. Notre thème, je disais, c'est du moi au sacrifice de soi. Qu'est-ce que tu comprends là? Du moi au sacrifice de soi. Il y a un moi en toi et il y a un soi en toi. Tu connais le moi et le soi? Oui. Moi, c'est ma personne. Oui. Le soi, c'est la personne de Jésus. Où je mets ma vie en lui. Bon, c'est pas tout ça. Amen. Le moi, c'est à toi, le soi, c'est à toi. Amen. Gloire à Dieu. Le moi, c'est ce que tu aimes. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime manger avec vous. Moi, j'aime télévision. Moi, j'aime téléphone, iPhone. Moi, j'aime ça. Ça, c'est le moi. Moi, devant le plaisir. Tout ce qui est plaisir, tu aimes ça. Moi, j'aime ça. J'aime tel plaisir. C'est ça le moi. Donc, quand tu arraches ça, tu es dérangé. C'est comme si on a arraché quelque chose dans ton corps. Moi. Donc, le moi, c'est tout ce qui est plaisir que tu aimes là. C'est ça ton moi. Et les gens, quand ils viennent à Jésus, c'est difficile de séparer de son moi qui est son plaisir mignon. Il ne faut pas, on va lui arracher ça. Amen. C'est difficile. C'est ça le moi. Et le soi, c'est ton orgueil. L'orgueil, la fierté. C'est ça le soi. Le soi. Amen. Le moi, c'est ton plaisir. Le soi, c'est ton orgueil, ta fierté, ta personnalité. Voilà, ce que tu es. Et puis tu es gonflé avec ça, le soi. Amen. On ne prend pas ça pour venir à l'église. Tu ne peux pas avoir ça et venir dire que je suis chrétien. Tu ne peux pas avoir ça et dire que je suis enfant de Dieu. Non, tu ne peux pas avoir ça et puis marcher avec quelqu'un. Tu ne peux pas garder le moi et le soi en toi et puis vouloir te marier. Ça ne marche pas. Tant que tu vas vouloir te mettre avec quelqu'un, ton moi et ton soi doit disparaître en toi. Tu dois laisser ça tomber. Ça va mourir. Tu dois sacrifier ça. Tant que ton moi et ton soi n'est pas sacrifié, ne sont pas sacrifiés, jamais tu vas te marier. Tu, ton moi et ton soi ne sont pas sacrifiés, jamais tu ne vas devenir un véritable bon chrétien. Parce que tu vas marcher à Jésus. Ton moi et ton soi là, tu vas marcher quand tu marches à lui. Ton moi et ton soi ne marchera pas si tu veux te marier à quelqu'un, que tu sois femme, que tu sois un homme, tu veux te marier. Ton moi et ton soi, tes plaisirs, ton orgueil là, ne vont pas marcher quand tu vas vouloir te marier. Ça va déranger l'autre et il va finir par te laisser. Amen. Donc, pour que ces choses-là disparaissent, en effet, Dieu veut que cela disparaisse en nous pour qu'on soit parfait. Amen. Et pour atteindre cette perfection par rapport au moi et au soi, tu dois sacrifier. C'est l'amour qui va écraser ça. C'est l'amour qui va détruire ça. C'est l'amour qui va sacrifier ça. Donc, si tu aimes, il y a certaines choses dans ta vie là, tu dois laisser tomber. Si tu veux te marier, il y a des sacrifices que tu dois faire par rapport à ton moi et à ton soi. Si tu veux marcher à Jésus, il y a des sacrifices que tu dois faire par rapport à ton moi et à ton soi.
tu ne laisses pas tomber, il serait difficile que tu serves le Seigneur. Il serait difficile que tu te maries. Il serait difficile que tu sois un vrai chrétien. Il serait difficile même que tu travailles dans l'entreprise. Chacun a son moi et son soi quand il cherche travail. Arrivé là-bas, ton moi et ton soi dans l'entreprise, elle doit te sacrifier. C'est le moi et le soi de l'entreprise dans lequel tu rentres. Le système d'entreprise dans lequel tu rentres pour travailler là. Parce qu'il y a des principes qu'on te dit. Ici, là, comment on fonctionne. Donc, ce que toi, tu n'aimes pas, ce que tu aimes que tu n'aimes pas, tu oublies de sacrifier ça si tu veux travailler dans l'entreprise. Maintenant, si tu ne veux pas, un matin, il va te chasser. Propre. Si tu es orgueilleux, tu rentres là-bas, tu ne sais pas qu'on te commande, alors que tu es inférieur, il y a un secret devant toi. Fais ça, je ne veux pas. Fais ça, je ne veux pas. Ok, on sort. C'est tout. Sors, c'est tout. Qui est avec toi? C'est toi. Ton moi et ton soi que tu ne peux pas faire tomber, ça va te créer des problèmes. À la place de sacrifier ça, toi-même ta vie sera sacrifiée et tu vas mourir. Donc tu ne sacrifies pas ton moi et ton soi quand tu vas finir par te sacrifier toi-même. Tu vas mourir. À cause de ça, ça va te tuer. Ça va te faire perdre les grâces que tu vas mettre devant toi. Donc, en effet, pour ne pas mourir, tu es obligé de sacrifier ton moi et ton soi pour que tu sois parfait et que tu vives et que tu sois heureux et heureuse. Voilà pourquoi ces chrétiens, les amis de l'église, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne veulent pas laisser tomber cette affaire de moi et de soi. Ils ne sont pas heureux. Il te dit, je donne ma vie à Jésus. Et en même temps, lui il veut commander Jésus dans son affaire de donner ma vie à Jésus. Non, tu donnes ta vie à Jésus parce que tu n'es pas capable toi-même de gérer ta vie. Donc tu lui donnes pour que lui la gère à ta place. Et comme il est omnipotent, omniprésent dans toute la connaissance, il va réussir à arranger ta vie et puis tu seras heureuse. Donc tu t'abandonnes dans sa main et puis lui prend le contrôle. Et également le contrôle, ton moi et ton soi doivent te sacrifier. C'est lui qui conduit maintenant ta vie. Voilà pourquoi il dit, je suis le bon berger. Quand il dit, je suis le bon berger, tu sais que ton moi et ton soi ne conduisent plus ta vie, c'est lui qui l'a conduit. Donc laisse-le conduire ta vie. Tu vois dans un véhicule, le conducteur, on l'appelle le chauffeur. Ton moi et vos moi et vos soi sont là de se mettre au volant. C'est pas toi qui vas dire, hé, monsieur le chauffeur, on est arrivé ici, il faut tourner à gauche. C'est pas toi qui vas dire ça. C'est lui qui tient le volant, qui sait qu'on tourne à gauche. C'est pas toi qui vas dire ça. Hé, monsieur le chauffeur, il faut freiner. C'est pas toi qui vas dire ça. C'est lui qui a le volant. Il sait comment il conduit, il a le permis, il a toute la connaissance. Laisse-le conduire. Ton moi et ton soi, le cerveau volant à sa place. Amen. Voilà, quand tu vas dans tes véhicules, on met derrière le chauffeur, on dit ne le dérangez pas. Ne le dérangez pas, car vos vies sont entre ses mains. Voilà. Vos vies sont entre ses mains. Donc, il faut t'aider. Reste tranquille, tu vas te conduire. C'est tout. Donc, on parle de ton moi et de ton soi qui peut le déranger et que l'accident va arriver si jamais ça se soulève. Si ton moi et ton soi se soulèvent, il va pas te toucher, il va se passer très bien. Et à la place de sacrifier ton moi et ton soi pour que le gars le conduise bien, ton moi et ton soi va créer un sacrifice, un accident qui va arriver. Et puis tout le monde est bon. Amen. Donc, il est important que ton moi et ton soi soient sacrifiés si tu veux marcher avec le Seigneur. Disons Exode 19, verset 6. On peut lire ça, tu as trouvé. Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Donc, voilà ce que Moïse, le prophète Moïse, était en train de dire au peuple d'Israël qui sortait fraîchement de l'Égypte. Ils avaient en eux des moi et des soies qu'ils ont amassés en Égypte, des caractères, une manière d'adorer Pharaon. Ils sont devenus idolâtres, ils ont des choses bizarres en eux, et puis tout ça là, ils vont vouloir être des enfants de Dieu. Non. Dieu va les faire passer au misère pour briser avec le moi, avec le soi.
Il dit maintenant, vous êtes quoi? Vous êtes, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Vous, Israël, toi, chrétien aujourd'hui, tu seras un royaume, tu seras un enfant de sacrificateur. Donc, un sacrificateur, celui qui fait le sacrifice, celui qui sera obligé de laisser son moi et son soi être sacrifié, celui qui va faire des efforts pour marcher avec moi. Parce que vous m'appartenez, vous êtes un royaume. Et donc, moi, l'Éternel, moi, Jésus, je suis votre roi. Et vous serez un peuple saint. Donc, le sacrificateur, celui qui fait le sacrifice, atteint toujours la sainteté et la purification et la perfection. Donc, sans sacrifice, sans être épuré, il ne peut pas avoir de sainteté. Sans que tu n'aies lavé ton habit et que tu n'aies pressé ça pour enlever l'eau, jamais ça ne va sécher. Si jamais tu es sale et que tu vas te laver, jamais tu ne seras propre. C'est ce que tu veux dire par là. Donc, nous sommes un royaume de sacrificateurs. L'Église est un royaume de sacrificateurs. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Tous ceux qui servent Dieu sont des sacrificateurs. Ceux qui décident de marcher avec Jésus, tu es obligé d'être un sacrificateur. Le sacrificateur, ce n'est pas seulement l'homme de Dieu. Toi, le chrétien, tu es un sacrificateur. Il y a des sacrifices que tu dois faire pour suivre le Seigneur. Tant que tu refuses de le faire, tu ne seras jamais dans la sainteté de Dieu. Donc, il y a les sacrifices. Jésus lui-même, Dieu lui-même s'est sacrifié. Amen. Il nous a montré l'image, l'exemple du sacrifice. Amen. Donc, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Voilà pourquoi quand tu marches le Seigneur, il y a certaines choses que tu te dis de ne plus faire. Amen. Il y a certaines choses que tu te demandes de ne plus faire. Voilà. Un jour, dans mon songe, j'étais fatigué avec mon téléphone. Et après, j'ai reçu le téléphone. Et le temps que j'avais le téléphone, Dieu montrait un champ dans lequel j'étais en train de travailler. Qu'est-ce qu'il me disait? Laisse le téléphone, occupe-toi de mon champ, de mon œuvre. Pour vous dire que le téléphone, les appareils qu'on a, électroniques qu'on a, les iPhones, les téléphones sophistiqués qu'on a, qu'on cherche aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications, de distractions que Satan est suivi à les gens dedans pour bouffer ton temps, pour te faire adorer le téléphone et oublier Dieu. Pour te faire adorer le téléphone et oublier la destinée de ta vie. Le téléphone qui est là, c'est bon, mais ce n'est pas toutes les applications qui sont dedans là qui sont importantes pour toi. Applications comme TikTok, ça sert à quoi? TikTok, c'est pour te distraire, c'est tout. Te bouffer le temps. Tu es là que tu ris, toi seul. Tu regardes, pendant que le temps est dépassé. Le temps de la destinée passe. Si tu avais quelque chose d'important à faire, TikTok est en train de bouffer ça. Tu ris seulement. Le temps passe. Il y en a qui sont sur Facebook à 4 heures du matin. Ils ne dorment pas. Son sommeil, son repos là, est en train d'être bouffé. Et le matin, pour la mettre à sommeil, il est plus occupé pour sa destinée. Amen. Donc TikTok là, c'est dedans. C'est pas tout important. Il y a déjà Facebook qui est là. Si tu fais des vidéos pour parler aux gens, pour faire vas-y Facebook, ça suffit. Mais TikTok, Snapchat, quoi encore? Il y en a plein comme ça qui ne servent à rien. Donc ils ont envoyé c'est là ça fonctionne plus. Voilà, ça ne tient pas la route. Donc, c'est surtout des distractions. C'est pas tout ce qui est dans le téléphone là qui va t'intéresser. Tu vois des applications qui t'intéressent pas, moi, je les supprime automatiquement. Je supprime. Ce qui m'intéresse, Facebook, c'est bon pour le message. WhatsApp, c'est bon pour le message et la prédication. YouTube, c'est bon pour le message et la prédication. Voilà, c'est tout. Mais TikTok là, c'est pas tout intéressant. Tu peux supprimer ça. Gloire à Dieu. Donc, il y a des sacrifices que Dieu a demandé si tu veux marcher avec lui.
C'est pour ça qu'il avait passé Israël au désert pour les sacrifier, pour les apprendre au sacrifice de soi, avant de les amener à Canaan. Lisons Jean 3,16, ce grand verset que tous les chrétiens connaissent, même les païens connaissent. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset-là, tout le monde entier connaît ça. Tu es païen, tu connais ça. Tu es chrétien, tu connais ça. Moi, on laisse ça dans la bouche sans savoir ce que ça veut dire, parce que ce verset aussi, c'est une grande révélation, un verset de profondeur qui explique beaucoup de choses à la fois. Et là, c'est beaucoup de choses. Je voudrais citer un élément. Donc, le premier élément du mois au sacrifice du soir, c'est l'offrande sacrificielle. Amen. Du mois au sacrifice du soir, pour arriver à cela, sacrifier le mois, sacrifier le soir qui est à toi, il y a l'offrande sacrificielle que tu dois faire. Donc, Jean 3,16 veut dire quoi? Dieu, dans son grand amour, dans son amour profond pour l'homme, lui-même a accepté de tuer son roi et son soi pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc Dieu est grand dans sa grandeur et dans sa gloire. Il s'est diminué, il se sacrifie, il se rend petit. Dieu esprit vient à un être humain. Donc Dieu s'est réduit à un être humain et vient sur terre. Dieu a tué lui-même son roi et son soi pour venir vers nous, pour nous sauver. Donc c'est pas toi qui vas le faire. Dieu, le roi des rois, Dieu est créateur des cieux et de la terre, Dieu est rempli de gloire, vient naître dans une crèche où il y a des odeurs. Si Dieu n'a pas tué son roi, il n'a pas tué son soi, il ne s'est pas réduit, il ne peut pas naître là-bas. Qu'est-ce qui manque à Dieu? De ne pas faire naître Jésus dans lequel il est venu dans un corps, dans un grand hôpital luxueux. Il peut le faire. Mais il a laissé le luxe et il vient naître dans une crèche. Mais il s'est diminué. Il a tué son roi, il a tué son soi, il s'est réduit pour venir auprès de l'homme, le pécheur, pour bâcher avec lui. Si un riche ne s'est pas diminué, il ne va pas bâcher avec un pauvre. Jamais. Si un homme riche ne s'est pas diminué, il ne peut pas épouser une femme qui est pauvre. Jamais. Si un enfant est riche, ne s'est pas diminué, il ne peut pas avoir un ami pauvre. Jamais. Il faut tuer ton moi et ton soi pour le faire. Il faut être humble pour le faire. Et Jésus s'est humilié, il s'est brisé, Dieu s'est fait chair. Il est né dans une crèche, il s'est réduit et il est venu naître dans une crèche. Il a tué son moi et son soi. C'est ça. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix. À la croix, Jésus n'était pas encore sûr qu'on le frappait. Jésus n'était pas bien habillé. Ils l'ont déshabillé. Il était en caleçon. Philippe, on l'a chicoté comme un brigand. Père de son côté. Ça, c'est le sacrifice du mois et du soir qui s'est passé à la croix. Jésus s'est réduit à un bandit, à un brigand, à un pécheur. S'il n'a pas accepté ça, est-ce que toi et moi on va être sauvés? Amen. Voilà le prix qu'il a payé à la croix. C'est le prix du mois et du soir. Le sacrifice du mois et du soir. Il s'est réduit. Il n'a pas volé, on dit le voleur. Il n'a pas échoué, pas l'argent, on dit les chrétiens. Il est un imposteur. Il ne fait pas du mal, il guérit les gens, il dit que il est méchant. Et tout ce qui est vilain, on a donné sa vie. Il a accepté ça comme ça. Il demande à la croix de l'eau, à la plaque de l'eau, au lieu de le vinaigre qui est même comme ça, il faut boire. Amen. Comme il est là, il est sur la croix, il ne met pas vite pour le faire plaisir. Alors il faut qu'on pèse son côté, comme ça, il va faire du bruit. Est-ce que tu vois ça? Tout ça, il a accepté ça à la croix. C'est ça le sacrificateur. C'est ça, tuer, laisser tuer ton moi et ton soi à la croix. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut marcher à moi, qui porte sa croix et qui me suit, porte la croix de ton moi et de ton soi qui doit sacrifier. Tu veux suivre, tu veux suivre. Prépare-toi, parce que si tu es seulement charnel, tu ne peux pas marcher à moi, c'est ce que Jésus dit. Si tu réfléchis comme les hommes, tu ne peux pas marcher à moi, c'est ce que Jésus dit.
C'est pas difficile. On dit si tu vas être tué là, il faut le message de la sauver. Tu dis qu'est-ce que c'est difficile? Tu vas à l'hôpital, tu es malade, tu as une maladie vraiment très grave, tu as tout sur ton sang qui veut te tuer. Le docteur te dit, bon maintenant il y a un régime que tu vas jouer. Bon, tu ne manges plus l'huile, tu ne manges plus des sucres, tu ne manges plus ça. Et puis toi tu es docteur, pourquoi? Moi j'aime ça. J'aime ça, c'est trop. Tu parles de ça. Tu parles de ton moi et de tes plaisirs, ton moi et ton soi, tu parles de ça. Il ne faut pas le faire. Va, continue à manger seulement, on va le résultat. Va, dans le docteur ne va pas t'empêcher. C'est que Jésus t'a dit que ton moi et ton soi qui va te tuer là, il faut laisser ça. Si tu ne laisses pas ça, tes jours sont comptés. Et toi, tu vas la manger, tu dis je m'en fous. Et puis dimanche, à la fin tu es mort. Qui t'a tué? Ce n'est pas le docteur qui t'a tué. C'est ton moi et ton soi là qui t'ont tué. C'est tout. Laisse ça. Donc, tant que tu ne sacrifies pas ce qui veut te tuer là, le régime m'a demandé, le régime sanitaire qu'on t'a demandé là, tu n'appliques pas ça, tu n'as pas longue vie. Le sacrifice, il est très important. Il faut noter Ésaïe 53, verset 10. Mais disons ça, c'est important. Ésaïe 53, verset 10. Oh, ce message, quand je lui parlais et je liais beaucoup parce que, en fait, je liais ce que tu es dans tes livres. Amen. Ouais. Ésaïe 53, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. C'est le moi et le soi qui voulait briser. Et c'est comme ça que Dieu brise. Après avoir livré et servi en sacrifice pour le péché. Amen. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Donc, Dieu veut nous briser. Et pour continuer la suite de ce brisement, tu vas continuer à lire aussi Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10, toujours dans l'offrande sacrificielle. Lisons ça encore. Comme je disais, c'est un message très profond. Je riais quand Dieu me parlait de ce message. Malachie 3, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans la maison. Mettez-moi la chose à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Apporter dans la maison du trésor l'offrande et la dîme. Dieu dit de le mettre à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve, Dieu est déjà prêt. Dieu a déjà, si tu veux, commencé. Il nous a déjà révélé, il démontré que lui-même il est sacrificateur et qu'il a déjà fait le sacrifice de l'offrande sacrificielle à la croix. Donc pour Dieu il n'y a pas de problème. Pour Dieu ce n'est pas un problème le sacrifice, l'offrande sacrificielle. Pour Dieu ce n'est pas un problème. Mais le peuple il va te bénir. Mais dans ce qu'il dit là, ce message concerne Dieu et même dans ce nous concerne. Donc il dit fais-moi, mets-moi à l'épreuve. L'épreuve commence par toi d'abord et ça finit par lui. Lui, il est prêt à faire sa partie sacrificielle pour te bénir. Mais si toi, tu es prêt à faire ta part pour qu'il te bénisse, l'offrande sacrificielle à travers la dîme et l'offrande qui lui demande, Dieu dit quoi? Le moi qui est dans cette affaire de l'offrande sacrificielle, le moi, c'est comment on peut appeler ça? Le moi, c'est l'amour de l'argent. Moi, j'aime l'argent. Moi, j'aime le luxe. Moi, j'aime l'argent. C'est le moi. Et le soi qui est derrière, c'est l'orgueil qui t'anime quand tu as l'argent. La fierté qui t'anime quand tu as l'argent. Donc celui qui est attaché à l'argent, il serait difficile pour lui de faire une offrande et de payer sa dîme. C'est ce que tu veux dire là. Même moi, le peuple, Dieu lui-même t'éprouve dans cette affaire. Il veut voir, on t'a payé 1 000 €, tu as eu 10 000 €.
serait facile pour toi d'enlever ta dîme et de prendre l'offrande et de donner à Dieu. Mais quand tu es attaché à l'argent, tu aimes l'argent, le moi de l'argent, le soi de l'argent, le cœur de l'argent à toi, il serait difficile que tu payes ta dîme et que tu fasses l'offrande. C'est ça, l'offrande sacrificielle dans le moi et le soi qui doivent être sacrifiés. Amen. Donc, l'amour de l'argent, ceux qui ont l'argent, c'est compliqué pour se détacher de l'argent. Voilà pourquoi quand ceux qui n'ont pas l'argent ici, quand il n'y a pas l'argent ici, il va se suicider. Pourquoi? Parce que son moi et son soi, comme il ne veut pas laisser, comme je vous ai dit, si tu refuses de laisser sacrifier, de laisser Dieu sacrifier le moi et le soi en toi, le moi et le soi en toi vont finir toi-même par te sacrifier. Tu vas mourir. Il n'a pas d'argent, il va se suicider. Il n'a plus de travail, il va se suicider. Tellement il est d'argent qu'il va s'endetter, c'est sur la tête. Il ne va pas payer, il va se sacrifier. Voilà ce que le moi et le soi va te coûter si tu ne veux pas te détacher. Gloire à Dieu. Le deuxième élément du moi et du soi qui doivent être sacrifiés. Romains 12, verset 22. Je vais parler ici d'un chrétien éprouvé par Dieu. Pourquoi Dieu décide d'éprouver quiconque dit je donne ma vie à Jésus, je me baptise. Et juste après l'épreuve, l'Esprit de Dieu va te conduire dans les épreuves du désert. Commençons par Israël, les amis du désert, après l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde où se trouvent tous les plaisirs, tous les mois et tous les soirs sont là-bas et tout ça là-bas, ça y est. Ce sont des comportements et des caractères, des péchés mignons, des choses chéries, chétives que Dieu voit comme du péché, que nous on voit comme des choses mignonnes qui sont en nous et puis on ne veut pas laisser tomber. Et puis avec ça, on veut marcher avec le Seigneur. Non, tu ne m'imagineras pas ces choses de ce monde que tu as marché depuis dans la démission en toi, auquel tu vas accrocher, et puis tu vas prendre ça pour venir marcher avec le Seigneur. Non, il va te dépouiller de ça. Dieu va te dépouiller de ça. Il va t'appauvrir de ça. Il va te nettoyer de ça. Il va te détacher de ça. Il va briser ça. Il va détruire ça. Et puis il va te rendre esprit comme lui avant de marcher avec lui. Gloire à Dieu. Donc, le chrétien éprouvé par Dieu. Romains 12, verset 1 à 2. Disons ça. Romains 12, verset 1 à 2. Et vous êtes donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur dit. Je vous exhorte, je vous encourage, je vous motive, je vous conseille. Ça veut dire que c'est une bonne chose. C'est ce que ça veut dire. Et quand on conseille ce qui est bon, ça veut dire qu'on veut te faire éviter ce qui est mal. Donc si tu refuses de faire ce qui est bon, le mal va t'arriver. Voilà ce que ça veut dire. Donc je vous exhorte. Donc frère, par la compassion de Dieu, quand on dit par la compassion de Dieu, c'est qu'il y a un danger qui arrive. Amen. Quand on parle de compassion, c'est qu'il y a une misérable vie, une situation misérable qui va t'arriver. Il y a un danger qui se prépare. Donc c'est pour parler de compassion pour te prévenir. Ça veut dire maintenant, si tu refuses ces paroles de compassion qu'on te donne, le jour où la misère et la souffrance du moment de le soir vont sonner sur ta vie, Dieu ne va pas venir dans sa compassion. Parce que pourquoi? Parce qu'il t'aurait prévenu, il t'aurait averti.
Si jamais tu t'es amusé, tu m'as dépassé ici, sache que tu es bon. Mais avant que le feu rouge ne s'allume, il y a un feu orange qui s'allume. Le feu orange, souvent, quand il vient, il prend la couleur jaune. Magnifique, on prend ça dans la couleur jaune. C'est la bêtise. Attention, 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 le danger va venir. Voilà ce que veut dire le feu orange. Prépare-toi donc, prends tes dispositions, il faut t'arrêter. Parce que si tu m'as dépassé tout de suite là, tu risques de mourir. C'est ça. Donc, il dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, à laisser brûler ton roi et ton soir et dans toi, il faut le sacrifier comme un sacrifice vivant. Donc, quand Dieu te dit de sacrifier ça, c'est pas pour te tuer, mais c'est pour t'amener à une double vie vivante, une vie excellente, comme un sacrifice vivant. Regarde l'image. On dit sacrifice vivant. Mais depuis quand on sacrifie, Dieu est vivant. Depuis quand on tue, et bien maintenant, après avoir de tuer, il y a la vie. Amen. C'est pour te dire que c'est pas toi qu'on veut tuer, mais c'est l'ennemi qui est en toi qui est caché qu'on veut tuer pour que toi tu vives. C'est ce que ça veut dire. Amen. Donc Dieu veut tuer les choses du diable qui sont en toi pour que toi tu vives. Parce que ce qui est en toi, ce n'est pas lui qui les a mis dedans. Et c'est que lui n'a pas mis en toi, il veut détruire ça. Amen. Pour que toi qui es sa partie, parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance, tu vives comme lui. Donc Dieu veut te débarrasser de ce que lui n'a pas mis en toi au jour de la création. C'est pour ça qu'il veut sacrifier ça. Donc sacrifie pour que tu sois un culte vivant, une personne raisonnable, tu es un culte raisonnable à Dieu. Un culte là qui sent d'une bonne odeur devant Dieu. Il y a des sacrifices à faire si tu veux être un véritable chrétien. Il y a des efforts à faire. C'est une lutte d'un combattant, la vie chrétienne. Une lutte de combattant. La vie chrétienne n'est pas pour les paresseux. Si tu es paresseux spirituel, tu ne seras jamais un bon chrétien. Tu es paresseux à prier, tu ne seras jamais un bon chrétien. Tu es paresseux de la Bible, tu ne seras jamais un bon chrétien. Tu es paresseux de l'église, tu ne seras jamais un bon chrétien. Pour toi, tout n'a qu'à être facile. Non, Jésus n'est pas mort à la croix dans la facilité. On ne l'a pas cajolé à la croix. On ne l'a pas caressé à la croix. On ne l'a pas dit des jolis mots pour qu'il commence à sourire et y arriver. C'est pas ce qu'on lui a fait à la croix. Il a souffert à la croix. Avant de monter sur la croix, il a posé cette croix fraîche. Ce n'est pas un bois sec, c'était un bois frais, rempli d'humidité, qui pèse lourd, qui était sur lui, jusqu'à ce que dans sa faiblesse, il tombe. Et que Simon le Cyrène vient l'aider pour supporter la croix pour aller à Golgotha. Amen. Il a souffert. Gloire à Dieu. Il a souffert. Donc ici, voilà une preuve. Le chrétien qui a appelé, l'homme que Dieu appelle à lui, il va le prouver. Amen. Il va le prouver. Donc le chrétien doit accepter l'épreuve que Dieu met devant toi pour briser en toi l'orgueil et le moi, le soi, qui doit disparaître en toi, les plaisirs que Dieu veut enlever, afin que tu sois à son image comme au jour de la création. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc les moi et les soi, ce n'est pas lui qui les a mis dedans, il doit les enlever, il doit te délivrer. Ce message aussi parle de la délivrance. De la délivrance. Un chrétien, un homme, une personne qui donne sa vie à Jésus et qui a amassé des démons dans sa vie païenne et qui vient à l'église et qui ne veut pas passer à la délivrance à partir de la cure d'âme. Cuire ton âme, c'est de dénoncer le diable. Cuire ton âme, c'est de préparer ton âme à une nouvelle vie. Cuire ton âme, c'est d'exposer les yeux du diable. Cuire ton âme, c'est de te délivrer. Donc déjà la confession, la repentance te permet de dégager de ta vie le moi et le soi. Amen. Donc, pour que tu arrives à la délivrance, il y a la repentance. Donc, la repentance et la délivrance font partie du dégagement du moi et le soi, du sacrifice du moi et le soi, pour que tu sois à l'image
vie dans le désert. C'est pas les enfants d'Israël qui ont décidé d'aller au désert. C'est pas eux qui ont décidé ça. Leur décision, c'est de contourner le désert pour arriver à Canaan. C'est ce que eux avaient décidé. Mais comme c'est pas eux qui décident, maintenant, parce que pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'on veut quitter l'Égypte. Dieu, délivre-nous. Alors, quelqu'un vient te sauver et toi, tu lui imposes des principes. Tu as vu ça? Bon, pour me sauver là, moi, je ne veux pas crier. Hein, pour me sauver là, je veux que tu acclames ma main droite. Pour me sauver là, hein, je ne veux pas que tu me dis fort. Pour me sauver là, hein, je ne veux pas que tu me brutalises. Depuis quand tu as vu ça? Non, celui qui vient te sauver, celui qui vient en force, toi tu n'as pas de force. Donc c'est avec sa force qu'il va te sauver, c'est pas avec ta force. Quand on est dans le problème, on n'a plus de bonne réflexion. Tout est mélangé. Celui qui vient te sauver, il est fort d'esprit. Toi tu as faible d'esprit. Donc c'est celui qui te sauve, qui vient tout son bagage et tout son bateau, toute sa puissance pour te sauver. Tu n'as qu'à fermer ta bouche et puis on te sauve. C'est tout. Mais pendant qu'on veut te sauver, tu pars. Ton moi et ton soi font te parler. Bon, finalement, on va te laisser mourir là-bas. On va te laisser mourir là-bas. Voilà comment les chrétiens meurent dans l'église. Voilà comment les enfants, elles sont morts dans le désert. Parce que leur moi et leur soi, dont Dieu voulait détruire le désert, ils ont lutté avec Dieu. Ils ont lutté avec Dieu. Ils ont voulu battre le nouveau d'or. Ils sont morts. Une partie sont morts dans le désert. Ils ont été brûlés. Et ceux qui ont accepté de laisser le moi et le soi détruits, sacrifiés, à partir de Josué et de Caleb et les enfants de moins de 17 ans, c'est ceux-là qui sont rentrés à Canaan. Amen. Donc, soyez les sacrifices devant l'odeur, afin de manifester devant Dieu un culte raisonnable, un culte devant l'odeur. Et que quand Dieu te voit, il soit content de te voir l'adorer dans sa maison. Gloire à Dieu. Lisons Deutéronome 13, verset 3. Deutéronome 13, verset 3. Voilà. Seigneur, fais-nous grâce. Les hommes disent que ce n'est pas facile de suivre. Et toi, tu dis que c'est facile. Oui. Oui. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Oui. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Ce prophète, c'est un faux prophète. Un faux prophète, c'est un esprit impur. Un esprit impur est égal au diable. Donc vous devez que les épreuves, le désert, que Dieu met en face de toi, il fait semblant, entre guillemets, de te livrer entre les mains de Satan. Donc Dieu fait semblant de t'exposer. Et toi tu penses que Dieu t'a exposé et t'a abandonné. Tu es seul. Et c'est là que le tentateur, le diable, le faux prophète, l'esprit impur arrive pour voir si tu l'aimes lui Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. L'âme et le cœur. Dans le cœur se trouve l'amour, dans le cœur se trouve le plaisir. Donc il parle de moi. De moi, j'aime ça. Il parle de ton cœur. L'âme se trouve l'esprit en haut, la réflexion. Il parle de quoi? L'orgueil. L'orgueil, c'est une mentalité. Ce n'est pas un fait du cœur. L'orgueil, c'est une mentalité. L'humilité, c'est une mentalité, c'est une conception mentale. Quand on est orgueilleux, ce n'est pas de son fond, c'est dans sa tête. Et puis il est là. C'est dans sa tête. Donc, pour qu'il veut voir si tu l'aimes de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc il parle de ton moi et de ton soi. Il te met à l'épreuve pour détruire ça. Parce que quand l'épreuve va commencer là, tu seras, si tu aimes vraiment le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme, tu seras obligé de laisser ton cœur au Seigneur et de laisser ton âme au Seigneur qui te conduise. C'est ce que Dieu veut faire avec nous quand il décide de nous éprouver, de nous mettre une vie dure. Quand il commence à
mes épreuves, quand le Seigneur m'a appelé, moi je me donnais mon savon, ça coûtait 350 francs CFA, 300 francs à l'époque. C'est un savon, quand je me lavais ça, mon teint vraiment incline. C'était bien. Mais quand les épreuves ont commencé, quand Dieu a commencé à me prouver par rapport au ministère, il y avait des sacrifices à faire. Il y avait le mois et le soir qu'il fallait sacrifier. Il n'y a plus d'argent. Dieu a fait disparaître mes économies. Il n'y a plus d'argent pour payer mon savon. Voilà maintenant fait. Voilà fait. C'est que tu n'as jamais fait dans le désert, tu vas faire ça. Voilà maintenant, me voilà, je me lave avec ma simousse 100 francs. Et ce n'est pas moi qui ai payé, ça ne paye pas 100 francs. Pas d'artifice, c'est fini. Je mets la brosse sur ma simousse et puis je me brosse avec ça. Chose que je ne faisais pas. C'est ça le sacrifice de soi. Dieu va te briser, il va t'humilier, il va te faire pardon, déchirer, te porter pardon, déchirer. Les gens vont se moquer de toi. C'est lui qui fait ça. Tu as mangé là, ils ont envie de manger, les chaussures sont finies. Dans les fleuves, chaussures finies. C'est venu décaler comme ça et il marche en décalé coupé. Hein? Et puis on se moque de lui. Des hommes comme Dieu ont mangé dans le poubelle. À Abidjan, ils ont mangé dans le poubelle. Des hommes comme Dieu ont dormi en bas du camion parce qu'ils n'ont pas besoin de dormir. Des hommes comme Dieu ont dormi sur les pas de marché. Vous avez écouté le témoignage du chant de l'histoire de la vie. Il dit qu'il a dormi dans le marché. Sur les pas de marché, il a dormi là-bas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses de la vie, il dort au marché. Et il ne peut plus au marché. Mais au commencement, il a dormi au marché. C'est ça le brisement. Ton moi là, il va casser ça. Il va briser ça. Pour que tu sois comme lui. Comme lui, il a fait. Lui, Dieu. Viens de la vie crèche. Lui, Dieu. Il a fait pour le déshabiller, on le met en caleçon sur la croix. Et puis on le chicote. Lui, Dieu. Mais ce n'est pas vraiment humble, tu ne peux pas faire ça. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas accepter ça. Quel homme politique, aujourd'hui, il va arriver à l'église. Et puis on dit, ouais, il est chrétien, puis c'est un homme politique. Et puis il vient, on dit, monsieur, il est là-bas. Il va accepter ça. L'homme politique, monsieur le président, il est arrivé à l'église. On dit, on se lève. On adore le Seigneur. On va arriver là-bas. Lisons 2 Samuel, chapitre 6, verset 21. Le sacrifice du mois et du soir. Ah, si tu veux être un vrai adorateur, un vrai chrétien, un vrai secte de Dieu, Dieu va te demander ça. Il va te demander ce prix-là. Si tu ne payes pas sa casse, le prix va te payer comme une casse. 2 Samuel 6, verset 21. 2 Samuel 6, 21, il faut lire. 2 Samuel 6, 21. David répondit à Amical. Certainement l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Amen. C'est David qui parle. Le roi David. Lui, il a dansé, le roi David. L'homme politique, le roi David. Hein? L'homme célèbre, le roi célèbre de tout le temps dans la Bible, David. Il a déposé sa couronne et il a dansé devant tout le monde, sans honte. C'est-à-dire qu'il a laissé tomber son moi et son soi. Sa célébrité, le roi donné. Il a laissé ça et puis il a dansé comme tout le monde devant l'Éternel. C'est quel homme politique qui va venir à l'église et va en train de danser? Lui aussi, il vient avec les arrêts de danser. Il danse comme tout le monde. Quel homme politique qui va faire ça aujourd'hui? Ils sont rares. Ils sont rares. Pourquoi? Parce que beaucoup ne veulent pas laisser tomber leur foi et leur soi politique qui sont en eux. Tu es homme politique au bureau. Tu es homme politique au bureau. Ici, là, tu n'es plus homme politique.
il y a des petits Jésus qui viennent à l'église. On ne sait pas s'ils sont petits Jésus, mais ils sont grands Jésus. Et ils viennent, ils ont les pieds croisés, ils sont là pendant que tout le monde danse. Il est là. Acclamez le Seigneur. Il fait comme ça, il acclame en classe. On n'est pas dans un meeting. On n'est pas dans un meeting. Tu viens à l'église là, tu es enfant de Dieu, punto et basta. C'est tout. Le seul qui doit célébrer là, c'est le Seigneur Jésus. Même l'homme de Dieu, toi aussi danse. Il n'est pas le Seigneur Jésus. Donc si l'homme de Dieu est là, il ne danse pas, il ne fait rien, lui aussi il a un roi, il a un choix en lui. Amen. Donc si tu viens à l'église à faire comme David, ça j'appelle ça le sacrifice de soi dans la louange et dans l'adoration. Dans la louange et l'adoration, il y a un sacrifice à faire. Voilà. Parce que tu adores qui? Tu loues qui? Quand tu danses à l'église, tu chantes. Tu fais tout cela pour qui? C'est pour toi? Bon, si c'est pour toi, va à la maison, mets la musique, paye ton appareil, bloque le volume, mets le son, et puis commence à danser. Voilà, bon, je dis, crée-toi la chanson, et puis chante à ton nom. Voilà, et puis danse sur toi à la maison. Ça, c'est ton droit et c'est ton choix. Même les chants qui sont à l'église, qui écrivent des chansons qui chantent là. Tu chantes ton nom, ça ne marchera pas. Tu fais ce que tu as bon, tu n'es pas que de toi, ils ne vont pas payer. Chante le nom de Jésus, tu vas passer. Pourquoi? Parce que tu écoutes des grandes chansons, mais en chantant, tu ne chantes pas ton nom, tu chantes le nom de Jésus. Ton moi et ton soi doit te sacrifier dans la musique que tu fais. Donc, c'est pourquoi les païens chantent leur nom, parce que leur moi et leur soi sont encore en eux. Quand ils chantent, ils disent son nom. Comme moi, j'étais rappelé Almighty. Quand il dit Almighty, le Dieu du swing, il parle de qui? Il parle de lui. Il parle de lui, il ne parle pas de Dieu. Il ne parle pas de rien d'autre. Il parle de lui. Non, il parle de son moi. Le Dieu, donc petit D, swing, fait du show en anglais. Donc le Dieu du show, il parle de lui. Il parle de lui, il ne parle pas de rien d'autre. C'est ça le moi et le soi. Mais s'il n'était pas mort, qu'aujourd'hui se prophétisait, il n'est qu'à venir chanter. Si on ne t'a pas chassé, pour dire que ici là, c'est Jésus qui est le show, c'est Jésus qui est le Dieu ici, c'est pas toi. Amen. Et si jamais c'est prophétisé avant sa mort, il jamais ne va chanter sa église. Parce qu'il sait que c'est Jésus qui est ici, c'est pas lui. Gloire à Dieu. Donc, le sacrifice du soir dans la louange et dans l'adoration, c'est très important pour un enfant de Dieu. Donc, tu vas à l'église là, on dit il faut louer le Seigneur, lève-toi dans le Seigneur, lève-toi danser. Acclame, lève-toi acclamer. Adore Dieu, prosterne-toi. Même si tu es sapé, prosterne-toi et puis commence à adorer le Seigneur. J'ai vu l'image d'un chef d'État. C'est pas si c'est en Malawi, en Tanzanie, un chef d'État, un président de la République, à l'église, c'est lui qui tient le panier. Et puis les gens font offrande. Le président de la République, celui qui tient le panier. Et puis les gens font offrande. Amen. C'est ça. Un homme qui fait ça, un homme d'État, un président de la République qui fait ça, c'est que son moi et son soi, Dieu vraiment va sacrifier. Il n'est rien. Il n'est qu'un être humain. Mais quand il retourne au bureau, c'est lui président. Quand il vient à l'église, il n'est ni pasteur, il n'est ni président. Il est un simple fidèle. Il joue son rôle devant son père. Comme un père, un fils qui sert son père. Gloire à Dieu. Donc, soyez humbles pour finir. L'humilité, donc caractérisée pour finir dans ce verset 13, dans ce chapitre 13, verset 15 de Hébreux. Nous avons fini de dire ça depuis dans notre livre. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Tu as trouvé ça? Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Oui. Par lui, offrons sans cesse à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire du fruit
font à Dieu des sacrifices de louange, qui confessent son nom, mais qui ne confessent pas le nom d'un individu. Des sacrifices de louange. Ça veut dire que quand tu chantes là, tu t'oublies toi-même. C'est pourquoi quand on va en studio, nous qui chantons, quand on va en studio pour enregistrer un album, tout ce qui est dans la vie disparaît dans ta tête. Toi-même tes problèmes disparaissent dans ta tête. Tu ne penses plus à rien. Tout ce que tu penses est que tu te concentres sur la profondeur de la chanson que tu chantes. L'expression que la chanson doit avoir, l'impact que la chanson doit avoir dans la vie des gens. Donc, c'est ça qui t'inspire. Et puis, quand tu chantes, tu vis les choses dans ton âme, dans ton esprit. Et puis, tu chantes. Quand tu chantes, tu veux chanter, pour écouter, tu penses, tu vois que la chanson t'a touché. Ça t'a touché parce que quand la personne chantait, son moi et son soi, tout ce qui est problème, tout ce qui est la vie là, ne l'intéressait plus. C'était le fond de la chanson. On appelle ça maintenant l'inspiration. On dit quand il est inspiré, ça veut dire qu'il ne pense plus à rien. Il ne pense que à la sérénité du Seigneur, à la puissance de Dieu, parce que chaque chanson a une expression, a un message. Donc dans le message de la chanson, Dieu, son esprit s'introduit et puis il se manifeste à travers la chanson. Voilà quand on chante, il y a des miracles qui s'opèrent. Quand on chante, il y a la délivrance qui s'opère. Quand on chante, il y en a qui commencent à pleurer. Quand on chante, il y en a qui commencent à repentir. Quand on chante, Dieu se manifeste. C'est que la personne qui chante là, Dieu est rentré en elle. Elle ne pense plus à elle-même, mais elle pense à ce que Dieu peut faire dans la chanson. Voilà comment Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Pourquoi? Parce que celui qui chante là s'est sacrifié dans la louange et dans l'adoration. Donc, tant que tu ne t'es pas sacrifié dans la louange de Dieu, dans son adoration, tu ne verras pas Dieu se manifester. Tu vas écouter du bruit qui est en train de passer. C'est tout. C'est pourquoi si tu n'as pas l'amour, dans 1 Corinthiens 13, si tu n'as pas l'amour, et puis tu chantes, tu sais Dieu, tu fais des grimaces à l'église, Dieu dit que tu es en train de faire du bruit devant lui. Tu fais des écoles, comment on appelle ça? Du bruit comme des cymbales. Tu fais des bruits. Ça ne fait rien. Parce que tout ce que tu fais là, c'est pas que tu fais ça. Il y a des offrandes comme l'offrande sacrificielle. Il y en a qui font des offrandes pour se faire voir. On n'a qu'à dire souvent que c'est lui qui a donné là. On n'a qu'à dire que c'est lui qui paye la maison du pasteur. On n'a qu'à dire que c'est lui qui a donné, puis ils ont mis le toit de l'église. Quand il y a funérailles, on a qu'à dire que c'est lui qui a donné 1 million pour organiser les funérailles. Mais il parle de quoi? Il parle de son moi et de son soi qui doit être révélé. C'est tout. Donc dans l'offrande là, il y en a qui disent encore leur moi et leur soi. Voilà, c'est que ta main gauche donne. Il ne faudrait pas que ta main droite soit informée. Tu fais de l'offrande sans toi et Dieu. Fais de l'offrande dans le secret. Tu as aidé le pasteur, c'est entre toi et Dieu et le pasteur. Dans l'humilité, Dieu se lève dans ta vie. Que de l'humilité précède la gloire. Si tu laisses sacrifier ton moi et ton soi, tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi en pied. Laisse-moi. Tu as prié ce soir pour dire au Seigneur que le Seigneur te brise, le brisement. Tant que ce n'est pas arrivé, tu ne verras pas encore la gloire de Dieu totalement. Beaucoup, nous tous, nous cherchons la gloire de Dieu. Dieu est dans le pays. Dieu m'a dit, j'ai beaucoup d'argent. Je veux voyager. Seigneur, je veux réussir.